Si tu te fies à ta relation, genre, moi j'ai mon intimité avec Dieu, Dieu m'a dit de rester enfermé pendant 3 jours. Le Dieu qui est dans ta chambre là, il se peut que ce soit une séduction. Si la Bible est vraie, c'est que Acte 2,47 doit t'interpeller. Si Dieu t'a sauvé, il t'ajoute. Si Dieu te sauve, il ne te soustrait pas. Remarquez, tous ceux qui ont créé des sectes n'ont jamais appartenu à une église. À force de te mettre à part pour chercher Dieu, tu ne rencontreras pas Dieu. C'est pourquoi Jésus dit là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées à mon nom, je suis là. Donc celui qui est apparu dans ta chambre là, c'est quel côté de Jésus que tu as vu? Et le Jésus qui t'apparaît, qui te dit ne va pas à l'église. Quel est ce Jésus qui t'apparaît, qui te dit que tous les hommes sont faux? Quand tu entends un chrétien commencer à dire que tous les hommes sont faux, il est séduit. Tous les pasteurs sont des faux. Qui a déjà vu un faux billet de 20 000? Parce qu'il n'y a pas de vrai billet. Donc si même la Bible dit qu'il y a de faux prophètes, ça veut dire qu'il y a de vrais prophètes. Si la Bible dit qu'il y a de faux docteurs, ça veut dire qu'il y a de vrais docteurs. Maintenant c'est le Saint-Esprit seul qui peut te conduire à ce qui est bon. Beaucoup de personnes se fient à leur intimité avec Dieu, alors que même pour connaître Jésus, il a donné 4 évangiles. 4 personnes qui parlent de Jésus de la même manière, mais avec des illustrations différentes. Donc toi, ton seul témoignage de Jésus n'est pas vrai. Quel est cet orgueil et ce complexe qui fait que des personnes ne peuvent pas aller à l'église? Oh non, moi j'ai mon intimité avec Dieu. Les églises, les pasteurs, là, un peu, ils parlent d'argent. C'est où dans le monde on ne parle pas d'argent? C'est où dans le monde on ne parle pas d'argent? Et il y a tellement de versets dans la Bible où Dieu lui-même, il parle d'argent. Ce n'est pas le problème. Le problème n'est pas dans la Bible, le problème c'est en toi. Il faut être méchant et avare pour avoir l'impression que prêcher les dîmes ou bien demander aux gens de payer les dîmes et les offrandes, c'est les arnaquer. Quand tu viens t'asseoir ici, là, tu as payé le ticket avant de rentrer. Ou bien on t'a dit que les églises là, sont subventionnées par l'État. Il n'y a aucune église qui est subventionnée par l'État. Les vieilles et grandes églises, nos églises mères, comme l'église catholique et tout, ils ont des avantages. Mais la plupart de leurs défis, c'est eux-mêmes qui relèvent ça. Les mosquées se construisent comment? Vous pensez que non, à la mosquée on ne fait pas offrande? Tu mens. Ce qu'on donne dans le panier, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils donnent à l'imam en bas. Tu t'amuses. Ils donnent des dons terribles. Regarde comment les mosquées se construisent comme des bébés. Tu penses que c'est l'État qui subventionne? Non. C'est les musulmans qui subventionnent. Tu veux devenir mystique, appartenir à une loge pour avoir l'argent. Est-ce que c'est que dans la loge jamais on fait offrande? Les routes qu'on voit tracer, ce n'est pas l'argent du président de la République, c'est les impôts. C'est parce que tu ne payes pas impôts que tu ne comprends pas. Et tu dois trouver normal que lorsque tu es dans un pays, tu contribues au développement du pays. Regarde comment ta famille te regarde aujourd'hui. Tu ne participes pas aux réunions de famille, tu ne payes pas de cotisation. Et tu te plains que les gens ne t'aiment pas. On t'aime, mais tu ne vaux rien. Et quand je dis tu ne vaux rien, ce n'est pas parce que tu n'es rien, mais juste que tu n'as pas de valeur pour la famille. Ton absence égale à ta présence. Parce que tu ne contribues à rien. Donc Satan nous envoie des arguments pour dire non, les pasteurs sont les voleurs, les églises évangéliques, c'est si. Écoutez-moi très bien, écoutez. Dieu reste Dieu. Même si les gens ne vont pas à l'église, il est Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de Dieu. Donc quand tu prêches l'évangile, c'est parce que Dieu veut t'aider. Que toi tu sois chrétien ou que tu ne sois pas chrétien, ça n'augmente pas le règne de Dieu. Que tu donnes l'argent ou tu ne donnes pas l'argent à Dieu, il reste le maître de l'eau et de l'argent. La vérité c'est quoi? La vérité c'est que tu dois prendre comme un privilège le fait qu'aujourd'hui tu es assis à l'église. Et c'est pour ton propre bien. À qui est-ce que ça profite que toi tu ne viennes pas à l'église? Que tu ne sois pas chrétien? C'est Satan. Tous ceux qui n'étaient pas dans l'âge de Noé, quand il a plu, ils sont morts, ils ont disparu. Tu peux le croire ou tu peux ne pas le croire. Mais toutes les prophéties bibliques concernant le retour de Jésus et la fin du monde sont en train de s'accomplir. L'antichrist va venir. Des systèmes plus compliqués vont venir. Si tu ne crois pas qu'il y a un système qui est en train de se préparer, qui sera plus contraignant que jamais, regarde un peu comment ça s'est passé avec Corona. C'était contraignant. Maintenant, tu faut que toi-même tu ne respires pas bien, tu es asthmatique, toi, pour te cache-nez. Tu ne peux même plus sortir de chez toi. Même dans nos églises, on nous dit maintenant distanciation 50 cm ou bien 50 combien. Et ça là, c'est un test. Quand l'antichrist va venir, ce sera pire. Il y aura 2 enlèvements. Le premier enlèvement sera plus facile. Le deuxième enlèvement, c'est au milieu du sang. Quand on vous dit de vous convertir, vous ne voulez pas vous convertir. On dit va à l'église, tu veux qu'on aille payer ton transport, on aille te chercher. On te demande pardon, on lave tes habits. Bien mes frères et sœurs, bénissez Dieu qui a mis dans le cœur de certains pasteurs et de certains chrétiens le zèle de l'annonce et l'évangile. Bénissez Dieu pour son amour même pour vous. Et la Bible dit, il va arriver un moment où vous allez chercher Dieu, vous n'allez pas le trouver. La Bible dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ça veut dire qu'il y a une saison qui arrive où on ne pourra pas trouver Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que lorsque Dieu t'a trouvé et qu'il a permis que tu reçoives l'évangile et que tu es sauvé, il t'ajoute à l'église. Et ton lieu de sécurité, c'est l'église. Maintenant, lorsque tu es rentré dans l'église, il y a 2 cas. Soit tu te laisses ajouter, soit tu laisses Satan t'enrôler. Beaucoup de nos frères dans l'église sont devenus des faux frères. Parce qu'ils sont dans l'église, mais leur attitude dans l'église fragilise l'église. Et c'est ce qu'on appelle la déloyauté en réalité. Tu ne peux pas appartenir à une église et puis critiquer le pasteur. Te battre avec les frères. Parler mal de l'église. Il y a des gens qui sont dans l'église comme des espions. Quand ils sortent, c'est pour aller raconter tout ce qui ne va pas dans l'église. Mais nous, on ne rougit pas de ça. C'est vrai qu'on n'aime pas les mauvaises situations. Mais même dans ta propre famille, il y a des situations qui ne sont pas intéressantes. Il y a des situations qui ne sont pas intéressantes. Et tu ne vas pas crier ça sur la place du marché. Parce que les chrétiens ne comprennent pas l'importance de l'église pour eux. Ils ne laissent pas l'amour
l'amour de Dieu et l'amour de son église rentrer dans leur cœur. Et c'est eux qui exposent l'église. Et tous ceux qui font ça, la Bible les appelle les faux frères. Et quand c'est comme ça, vous savez ce qui se passe? C'est Dieu lui-même commence à t'exposer un jugement. C'est pourquoi tu dois te battre pour devenir non seulement un vrai chrétien et un bon chrétien, mais tu dois aussi te battre pour devenir un bon membre de l'église où Dieu va t'ajouter.